Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur le jeu WWE Supercard. Donc la dernière vidéo remonte il y a quand même un petit moment et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de changements, que ce soit dans mon deck ou même dans le jeu en général. Un nouveau niveau est sorti dans le jeu. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va aussi passer énormément, on va passer quand même 3 ou 4 cartes WrestleMania 33 en pro et on va ouvrir un pack WrestleMania 33 dans le mode de Battleground. Donc déjà, je vais vous présenter tout d'abord mon nouveau deck. La dernière fois que je vous avais fait une vidéo Supercard, j'étais Ultimate plus plus, donc avec aucune WrestleMania 33 Pro. Et donc voilà, vous pouvez voir que ça a carrément changé. Je suis actuellement WrestleMania 33 plus plus. J'ai des WrestleMania 33 en pro. Bon, c'est toujours la dèche niveau Diva par contre. Mais ça s'est quand même pas mal amélioré. Voilà, donc à Randy Orton en WrestleMania 33 Pro, on a aussi un Bobby Roode, WrestleMania 33 Pro, Baron Corbin, Neville. Et au niveau des Divas, on a Dana Brooke Ultimate Pro et Mickey James WrestleMania 33. Alors, une fois qu'on a vu mon deck, vous allez pouvoir remarquer que un nouveau niveau est sorti sur le jeu. Il s'agit du niveau SummerSlam 2017. Donc après voilà WrestleMania 33 ça sera SummerSlam 2017, etc. SummerSlam 2017 plus et plus plus. On va aller voir les cartes. Donc il faut que je retrouve juste. Ah non, c'est pas là. Hop, catalogue. On va aller voir les cartes qui sont dans la catégorie SummerSlam 2017. Donc voilà, on voit qu'il y a J-Style, Akira Tozawa. Donc voilà, au passage, vous voyez que j'ai débloqué la carte Akira Tozawa SummerSlam 2017. On a Alexa Bliss, Alicia Fox. Bon, je vais pas tous les citer tellement il y en a. On a aussi le Big Show et Bobby Roode qui sont en mode event. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes pour ce niveau. On a aussi les Hardy Boys. Je viens de voir passer Jeff Hardy. Lana aussi qui va être jouable maintenant avec ce nouveau niveau. Voilà, vous voyez aussi maintenant voilà, que j'ai débloqué Rhino. Donc Rhino lors d'un Team Ring Domination, je crois. Voilà, donc toutes les cartes, on va les voir à la page suivante. Je crois que ça s'arrête à Zack Ryder. Ouais, voilà, et après, donc c'est tous les soutiens de tous les niveaux. Donc le nouveau niveau qui est sorti dans l'été, il me semble, donc juste avant le pay-per-view SummerSlam, donc fin août. Donc voilà, donc on va déjà ensuite aller ouvrir, j'ai voilà 15 755 points Battleground, on va aller ouvrir un pack. Bon, à la base je voulais les garder parce que je me suis dit, si ils ajoutent, si Touquet, si voilà, le jeu ajoute les packs SummerSlam 2017, peut-être que j'économise. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo, donc je vais ouvrir un pack à 10 000, donc à 10 000 où on a une WrestleMania 33. Donc voilà. Donc franchement, le top, on n'est pas allé voir mes cartes parce que vous verrez qu'après, il y en a tellement que ce serait même pas la peine. Euh, J'espère vraiment que ce soit une pro, mais surtout si c'est une pro, une diva. Une diva, une Women's WrestleMania 33 Pro qui là pourrait peut-être pas me faire monter en SummerSlam 2017, mais j'en approcherai de plus en plus. Donc allez, on va ouvrir le pack. Allez, bon, WrestleMania 33 unique, on appuie AJ Style et je crois que ça fait une nouvelle pro à passer. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est une nouvelle pro. Vous allez voir que déjà là, on a 3 WrestleMania 33 pro à passer. On en a une autre qui n'est pas terminée. Et si je me trompe pas, AJ Styles est aussi à passer en pro. On va aller voir tout ça maintenant. Donc, hop, mes cartes. Donc voilà, on va faire un petit aperçu vite fait. Vous voyez les 4 WrestleMania 33 Pro que je vous ai présentés. On a aussi voilà, Rusev qui est en WrestleMania 33 Pro. On a les 2 SummerSlam 2017, mais Ultimate Pro. Voilà, et ensuite, voilà, vous voyez que j'ai donc John Cena à passer pro, The Undertaker à passer pro. Voilà, AJ Styles, le premier, il est là. Donc, j'ai bien effectivement AJ Styles à passer pro. J'ai aussi Shinsuke Nakamura à passer en pro. J'ai Triple H à passer pro. Donc, voilà, c'est Triple H qui n'est pas terminé. Vous voyez, celui-là, il n'a pas tous ses matchs. Mais pour les autres, c'est les pros complets. Donc, on va bloquer
AJ Styles, voilà. Et vous voyez que, voilà, les WrestleMania 33, j'ai Bobby Roode en 3 fois. Je l'ai déjà en pro plus une fois. Pareil pour Baron Corbin. Enfin, voilà, je suis pas mal blindé niveau WrestleMania 33. Donc voilà, je vais pas me plaindre, hein. Je vais vraiment pas me plaindre. Donc hop, on a des Ultimates aussi. Donc Asuka, Becky Lynch, Charlotte. On va peut-être les garder, pourquoi pas. Et donc, parce que ça peut faire toujours des pros. D'ailleurs, Charlotte, je l'avais eu une première fois, je l'ai mis dans une carte. Le Battleground suivant, bah évidemment, j'ai eu Charlotte. Donc voilà, donc elle n'est pas pro pour le moment. Et donc après, voilà, les cartes normales, les cartes des anciennes saisons. Donc, on va aller voir les cartes à combiner. Donc déjà, on va aller voir John Cena s'il est tout bon. Il a tous ses matchs, les jetons sont mis, il est niveau à fond. Le deuxième, c'est la même chose, les jetons à fond, les matchs aussi. Donc hop, on va passer tout ça pro. Hop, tac. Donc je pense qu'avec ne serait-ce que John Cena, mais en plus avec deux autres, je pense que je vais passer SummerSlam 2017. Pas en mode exhibition, attention, mais en Ring Domination. Donc ce qui va me permettre d'aller chercher la carte event au prochain Ring Domination. Mais on verra ça après avoir passé ces cartes en pro. Donc, hop, on combine notre John Cena WrestleMania 33 en pro. Tac, c'est fait. Hop, on ira l'évoluer après. Ensuite, on a The Undertaker à passer pro. Donc, on va aller voir pareil. Il a tous ses matchs et il a tous ses jetons. Voilà, excellent. Le deuxième, c'est la même chose. Tous ses matchs, tous ses jetons. Hop, il peut être amélioré aussi. Et hop, voilà, The Undertaker qui va passer pro. Je crois que The Undertaker, c'est une des meilleures WrestleMania 33 du jeu. Triple H est la meilleure WrestleMania 33 du jeu. Mais Undertaker est pas loin derrière, je pense. Ensuite, Shinsuke Nakamura. Hop, les jetons, les matchs aussi, c'est tout bon. Tac. Le deuxième, c'est tout bon aussi. Les jetons, les matchs. Et donc, on va aussi pouvoir le passer pro. Combiner, oui. Et hop, c'est parti. Tac, une nouvelle pro, encore une fois. Maintenant, voilà, vous voyez qu'il me reste AJ Styles et Triple H à passer pro. Le premier AJ Styles, je crois, voilà, il est à fond. Le deuxième, bon, je viens de l'avoir, donc évidemment, il n'a rien. Pour ce qui est des Triple H, le premier, lui, est à fond, c'est sûr. Le deuxième a quelques matchs. Donc, on essaiera de les passer pro ensemble dans une prochaine vidéo. Donc, hop, si la temps de réseau veut bien s'en aller, que je puisse, voilà. Donc, on va les retourner dans nos cartes. On va, hop, verrouiller John Cena, verrouiller l'Undertaker et verrouiller Shinsuke Nakamura. Donc, John Cena, je vais voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme image. Ce qui pourrait être pas mal comme image. Je crois qu'au final, on va peut-être laisser comme ça, je pense. On va peut-être laisser comme ça. On va voir avec ça. Non, j'aime. Non. En fait, on va laisser. On va laisser l'image originale qui est plutôt pas mal. The Undertaker, l'image est vraiment pas mal, mais moi, celle que j'aime beaucoup, c'est soit la légendaire, soit celle de la légendaire qui envoie vraiment, ou la légendaire de la saison 1, où c'était voilà, c'était l'épique de la saison 1. Donc je pense que je vais partir là-dessus, je la trouve vraiment pas mal. Et ensuite, pour ce qui est de Shinsuke Nakamura, il n'a pas 50 images, je crois, donc ouais, je vais laisser l'original, je vais pas chercher. Donc, on va aller déjà améliorer John Cena en espérant. Alors, j'ai pas de carte à. Voilà, j'ai pas de cartes qui me servent à rien pour le moment. Donc, je pense qu'on va mettre les Ultimates. Donc, Braun Strowman, Darren Young. Voilà, les Divas. Je vais prendre le risque avec Asuka, quand même. Et ensuite, on va aller mettre Cedric Alexander. Ça fera pas le taf, je pense, mais on y sera presque. Donc voilà, donc 3 Ultimates plus une WrestleMania 33. Voilà, on y est presque. Donc là, on va essayer de compléter avec des améliorations. Hop, une amélioration. On enlève la Ultimate, on va la garder, l'amélioration Ultimate. Et je pense que là, ça devrait le faire. Sinon, si ça le fait pas, on a encore... non, ça le fait pas. On a, je crois, encore des cartes courantes, etc. Donc on va aller voir tout ça. Ouais, hop, tac, tac. On va mettre Tyler Breeze. Toutes les courantes. Hop.
Bon, je pensais pas qu'il y en avait autant. Non, c'est bon, on y arrive à la fin. Hop, mais bon, ça, on va passer quoi? Niveau 54, on n'ira pas jusqu'au bout. Ah si, on est arrivé niveau 55 avec John Cena. Voilà, John Cena qui est maintenant à fond. Donc voilà, il est même meilleur que Randy Orton sans les matchs. Donc voilà. Donc ensuite, on va aller améliorer The Undertaker. Alors, The Undertaker, je sais pas ce que je vais faire. On va garder Charlotte Becky Lynch, c'est sûr. Maintenant, on va mettre Ken Shamrock et... Non, on va pas faire ça. Je vais prendre déjà les cartes que j'ai déjà. Donc je pense que Bobby Roode, en plus, Bobby Roode est sorti à un event il y a pas longtemps, donc il va pas ressortir maintenant. Donc c'est bon. Baron Corbin aussi. J'ai envie de mettre Randy Orton aussi, mais... Alors je sais pas si je pars sur les trois là ou si j'attends. C'est déjà des cartes que j'ai en pro. Donc bon, oui, allez, c'est pas grave, je les ai déjà en pro, donc on peut les mettre dans nos cartes. Et paf, voilà, The Undertaker 51 sur 55. On va aller ensuite mettre notre amélioration ultime, pardon. Hop, et voilà, The Undertaker qui est lui aussi à fond. Donc voilà, ils vont s'incruster les deux dans le deck. Donc John Cena et The Undertaker. Maintenant, pour ce qui est de Shinsuke Nakamura, on va attendre un petit peu parce que bon, je vais garder mes autres cartes tout de même. Donc, on va aller dans le mode sauvage. On a dit que c'était Baron Corbin et Neville qui partaient, je crois, du deck à cause de John Cena et du Deadman. Donc, hop, John Cena. On ajoute John Cena au deck et on va ajouter aussi The Undertaker. Voilà. Hop, donc on bouge pas beaucoup dans la barre, hein, ce qui est normal. C'est vraiment les divas qui nous font chier dans le deck. J'aimerais vraiment beaucoup taper une diva WrestleMania 33 Pro. Ça m'aiderait, mais vraiment énormément. Donc bon, ça j'y ferai après pour le mode classé. Donc oui, je disais que ça allait m'aider énormément si je pouvais avoir une WrestleMania 33 Pro. Donc voilà. Donc on va aller voir, on va aller modifier le deck, on va faire un remplissage auto et voilà, on passe SummerSlam 2017. Donc voilà, SummerSlam 2017 en Ring Domination. On va donc aller pouvoir chercher la carte Event. Donc voilà, on voit le Ring Domination. Hop. Je peux pouvoir aller chercher la carte event. Bon, j'ai pas fait ce ring domination. Donc voilà, il finit dans 10 heures. Je vais pas aller chercher la carte. Et en plus, qui me servira à rien puisque je ne pourrai pas la pro au RTG. Mais bon, au prochain, j'irai quand même chercher la carte event histoire de dire que je suis allé chercher une SummerSlam 2017 event. Donc hop, remplissage auto par ici. Et on passe WrestleMania 33+. Donc voilà. Hop, je vous laisse voir un petit peu mon deck. Donc Shinsuke Nakamura qui va être amélioré ensuite. Triple H et Jessai qui vont passer en pro. Donc voilà, on va, je pense, passer WrestleMania 33++. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être lancer un King of the Ring ensemble. Hop, King of the Ring, remplissage auto. Et on est toujours, je regarde, ouais, WrestleMania 33. Donc voilà, je pense, bon, on va le lancer comme ça, même si je le perds, c'est pas grave, ça aura aucune importance, c'est histoire d'améliorer les cartes. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, je crois qu'on est à plus de 10 minutes largement de vidéo. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et le retour de la série Supercard vous plaira. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne, le nouveau format de vidéo de la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Allez, bye tout le monde.